la sœur Rebecca, le frère Mathurin. La sœur Rebecca, c'est elle qui a parlé de Dieu au frère Mathurin. Amen. Qui se souvient ici que je vous ai demandé, je vous ai dit dans l'un des enseignements à plusieurs reprises, quand vous êtes une sœur en Christ, n'allez pas seul pour évangéliser. Qui se souvient de cette leçon? Très bien. Allez toujours à 2 ou à 3. Amen. Pour l'évangélisation. Sinon, ça peut mal tourner. Amen. Alléluia. Et ça ne sera pas peut-être à votre avantage. Ça ne sera même pas à votre avantage. Amen. L'évangélisation est une bonne chose. Il faut la faire avec beaucoup de prudence et sagesse. Amen. Et il faut se sécuriser. Amen. Alors, nos bien-aimés, vraiment, ont chuté dans le péché sexuel. Oui. Après qu'elle ait gagné à Jésus-Christ, mais par la suite, il y a eu vraiment une chute d'impudicité, du péché sexuel. Amen. Personne n'était au courant. Ils sont venus me le confesser. Amen. Et j'ai eu vraiment des entretiens avec eux et ils m'ont expliqué un peu comment les choses sont venues. Alléluia. Et je tiens à préciser, à dire aux gens, nous n'encourageons pas le péché, n'importe quel type de péché sous aucune forme. Une église dite sainte qui cherche le ciel, quand le péché est commis, il y a sanction disciplinaire. Amen. Il y a sanction disciplinaire. J'explique. Si ceux qui ont commis le péché ne viennent pas confesser, que l'on apprend cela et qu'ils se cachent, ils ne disent rien, ils se mettent sous un joug d'une malédiction, sans le savoir. Ça fait rien. Ça ne va pas les aider. Même si le pasteur, les gens ne sont pas au courant, vous êtes sous une malédiction. Mais Dieu est au courant. Et c'est à Dieu qu'appartient le de Dieu. Donc vous êtes sous une malédiction. Vous comprenez? Pour vous aider à quitter sous la malédiction, prenez vos courage à deux mains, venez rencontrer l'homme de Dieu et expliquez-lui cela. Dans un premier temps. Amen. Très bien. S'il est au courant de cela, il vous rencontre, il échange avec vous. Ce que vous devez faire, vous devez accepter la sous-discipline pour que le cœur de Dieu soit satisfait. Pour que la sous-discipline, c'est pour apaiser le cœur de Dieu. Pour apaiser le cœur de Dieu, afin qu'il soit satisfait. Voilà pourquoi la sous-discipline vient. Ça, c'est le premier but. Le deuxième but, c'est une mise en cause. C'est une prise de conscience pour que cette sanction disciplinaire amène une prise de conscience pour que vous ne reprenez pas ces gens de choses et que personne dans l'église ne se mette sur ce chemin aussi. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi la discipline. Pour que l'église soit sainte, pour que le péché et sa souillure quittent l'église. S'il n'y a pas de sanction sous-disciplinaire, ça sera une porte dans l'église. Si vous refusez qu'on vous mette sous discipline, vous-même aussi, alors ce n'est plus une porte dans l'église, mais la malédiction retombe sur vous seul. Voilà le danger. Il y a des gens qui font ça et puis ils refusent qu'on les mette sous discipline. Ils fument et quittent l'église. Ou même ils ne viennent plus à l'église. Ou même ils sont dans l'église, mais ils ne veulent pas qu'on les mette sous discipline. Ils refusent la sous-discipline. C'est une malédiction pour vous-même. L'église et son conseil et son pasteur seraient détachés de cette responsabilité, mais tout reposera sur vous. Donc, vaut mieux satisfaire le cœur de Dieu, accepter la sous-discipline, jusqu'à ce qu'elle soit épuisée, et qu'on prie pour vous, pour que vraiment le bonheur et la grâce soient sur vous. Amen. La mise sous discipline n'est pas une malédiction. Comme les gens, on a mis cela en tête que c'est une malédiction. Ils ont peur de cela. Ce n'est pas une malédiction. Je vous dis ça. La sous-discipline poursuit deux buts. Le premier but, satisfaire le cœur de Dieu. Dans sa justice. Non.
Après. Voilà. Satisfaire le cœur de Dieu, ça fait un. Deuxièmement, sanctifier l'Église. Alléluia. Troisièmement, restaurer la sainteté, la confiance dans l'Église. Et s'aimer la crainte dans le cœur de tous les autres qui sont là pour ne pas qu'ils commettent le même acte. Vous comprenez? Voilà le but de la sous-discipline. Restaurer aussi la vie des gens qui sont chutés. Parce qu'on met la sous-discipline, il y a une suivi. Il faut soutenir ces personnes-là en prière. Il y a une suivi, il y a un encadrement. Il ne faut pas les abandonner. Il ne faut pas les persécuter. Il ne faut pas vraiment les voir comme des souillés. Et comme les gens le font, on met un banc ou bien une chaise là-bas, puis on s'écarte d'eux et on les regarde comme des impurs. On les interdit même de venir faire leurs offrandes. On les interdit de louer Dieu. On interdit le peuple même de les saluer. On interdit les gens même de les rendre visite. On dit, il ne faut pas, ils vont vous contaminer. Voilà comment les choses sont placées dans des assemblées chrétiennes. C'est une persécution. C'est une chasse à l'homme. C'est pas bon. Il n'y a plus d'amour. C'est pas bon. La Bible dit que quand un membre du corps est touché, c'est tout le corps du Christ est touché. Tu vois ce que la Bible dit? Hein? C'est les membres du corps du Christ qui sont touchés. C'est le corps du Christ qui est touché. Il faut soutenir ces personnes en prière, mais dénoncer le mal qui est venu dans leur vie pour qu'ils abandonnent ce mal-là, que tout ce que le mal a semé soit ôté. C'est ça qui est important. Amen. Les amener à une prise de conscience, à la repentance et à la sanctification. Et à ne plus jamais commettre cet acte-là. Par d'autres méthodes d'amour que par les méthodes de persécution. C'est ce que l'on doit savoir. Amen. Mais ces méthodes d'amour ne sont pas faites pour encourager ceux qui ont chuté dans le péché à continuer cette voie. Non, pour encourager quelqu'un. Non, non, non. Non. Jésus dit dans sa parole, Dieu aime le péché, mais il aime le pécheur. Amen. Amen. Oui. Donc, à partir d'aujourd'hui, ils sont mis sous discipline jusqu'à nouvel ordre. À une date que Dieu lui-même aura voulu pour enlever la sous-discipline. C'est Dieu, voyant leur caractère, voyant leur conduite, pour voir s'il y a une amélioration. Et tous les principes qu'on va leur dire, s'ils les respectent bien. Amen. Alléluia. Nous ne devons plus les voir ensemble pour un temps. Il faut que cela soit respecté. Pour ne pas continuer dans le même péché. La Bible dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est ce que la Bible dit. Amen. C'est en étant ensemble que c'est venu. Et s'ils sont ensemble, ça peut venir d'un moment à l'autre. La chair est faible. La tentation, si vous n'avez pas résisté une fois, deux fois, ça peut venir. Amen. Nous allons confier l'encadrement de ce frère à un frère de l'Église. Il va le suivre, il va l'encadrer. Amen. Il sera chargé à l'encadrer. Amen. Notre sœur bien-aimée et le frère doit être suivi dans ce temps de sous-discipline par un ancien de l'Église pour les fortifier, pour prier avec eux, pour leur donner le message d'exhortation qu'il faut pour les remonter dans la voie de Dieu, les restaurer dans la voie de Dieu, pour ne pas qu'ils se sentent abandonnés et perdus. Quand il y a une sous-discipline, il y a ce qu'on appelle la suivi de la sous-discipline. Amen. On charge un ancien pour les encadrer, pour les suivre, pour les fortifier, pour prier avec eux, pour que leur foi ne débranle pas, pour qu'ils ne chutent, pour qu'ils ne retournent pas, ils ne retournera pas. Parce que quand les gens sont mis sous discipline, Satan injecte des mauvaises pensées pour les perdre. C'est pour ça que vous pouvez attendre que quelqu'un ait mis sous discipline qu'il retourne dans le monde païen. Non, ce n'est pas pour qu'il retourne dans le monde païen. C'est pour qu'il soit restauré et qu'il soit repositionné dans la voie de Dieu. Amen. Alléluia. Très bien. Donc, nous les mettons sous discipline. Nous disons aussi à l'Église de ne point vraiment emboîter ce genre
caractère. Amen. Oui. De ne pas avoir ce genre de comportement. De ne pas chuter dans le péché. De craindre Dieu. C'est regrettable. Si vous leur demandez s'ils peuvent vous exprimer ce qu'ils ressentent dans leur cœur, c'est regrettable. Quand tu chutes dans le péché, c'est regrettable. Ça fait mal au cœur. Amen. Donc nous déconseillons ceux qui avaient vraiment ce désir de ne même pas à s'hasarder sur ce chemin. C'est pas bon. Alléluia. Donc à partir d'aujourd'hui, nos bien-aimés sont sous discipline. Amen. Quand vous venez à l'église, si un s'assoit dans un rangé, l'autre doit s'asseoir dans un autre rangé. Vous ne devez pas vous asseoir ensemble. Retenez cela. Amen. Vous ne devez pas cheminer ensemble ou marcher ensemble. Retenez cela. Amen. Bon. Comme dans cette affaire, il y a eu aussi grossesse qui est sortie et que lui, il va s'occuper de cela. Donc, on ne peut pas vous empêcher de vous occuper, n'est-ce pas? Mais on va charger quelqu'un qui sera entre vous. Ce n'est même pas pour rentrer en contact. Je peur que la chair qui est faible vous amène vraiment à chuter encore. Amen. C'est ce que nous devons faire. Donc après, Dieu donne des indications par rapport à ça. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur fortifie l'Église. Que Dieu vous fortifie, vous bénisse au nom de Jésus. Vous pouvez regagner votre place. Alléluia. Voici ce que nous pouvons dire. Et je dois dire à tous ceux qui nous écoutent, le diable nous attaque d'une manière ou d'une autre, toujours. Amen. Nous devons faire très attention. Alléluia. Voilà, très attention. L'ennemi nous hait. Il a toutes les astuces pour nous détruire. Mais nous vivons dans la simplicité et dans la crainte de Dieu. Alléluia. Veillons sur nos vies. Prions pour ceux-là, pour toute personne. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà. Nous ne disons pas que de les haïr, de les regarder comme des impurs. Non. Vous les trouvez ou les saluer. Vous pouvez les rendre visite, prier même avec eux pour les fortifier. Amen. Mais nous vous disons que ne tombez pas dans le même piège que l'ennemi les a tendus. Alléluia. Alléluia. Voilà. Mais soutenez-les dans la prière. Au contraire. Amen. Ne les haïssez pas. Dans d'autres assemblées chrétiennes, ils ont fait que les gens ont haï des frères et des sœurs. Et ces frères-là sont retournés dans le monde. Parce qu'il n'y avait plus même l'amour. Ils étaient sous discipline, sont retournés dans le monde. Et c'est ça que le diable a pu les détruire. Mais puis, dès qu'ils ont été détruits. Est-ce que quand la vie de quelqu'un est détruite, l'objectif a été atteint? C'est pas bon. L'objectif de la sous-discipline, ce n'est pas que la vie des gens soit détruite. Non. Les gens n'ont pas compris cela. L'objectif de la sous-discipline, c'est amener les personnes à une prise de conscience, à la repentance et à restaurer leurs relations avec Dieu. C'est tout. Donc, on ne doit pas vraiment les persécuter, mais les aider à ne plus jamais recommettre ce genre d'actes et vraiment à se repentir pour répandre leur cheminement avec le Seigneur à une prise de conscience. Amen. Et dans la crainte de Dieu. Alléluia. Mais nous n'encourageons pas quelqu'un à demeurer dans la vie du péché ou à se mettre sur le chemin du péché. Non et non et non. On doit haïr le péché sur toutes ses formes. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. On va terminer par la prière. Amen. On va terminer par la prière. Tu vas baisser la tête et tous ensemble, on va remercier le Seigneur, confier le reste du temps dans les mains du Seigneur. Prions le Seigneur notre Dieu. Éternel, merci. Sois élevé, sois béni, Jésus-Christ de Nazareth. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Toi qui nous accordes la vie, toi qui nous accordes la paix. Merci pour ce culte matinal qui ainsi prend fin. Nous te confions nos vies, nous te confions nos cœurs, nous te confions nos âmes. Et nous prions Jésus que tu nous couvres par ton sang protecteur. Dans Apocalypse verset 11, car il est déclaré sur de ce sang, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau de Dieu et de la parole de leur témoignage.
Ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. Seigneur, tu as dit, l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui te craignent. Laisse regarder de tout danger. Envoie tes anges pour camper autour de nous au nom de Jésus-Christ. Tu as dit dans Zacharie, chapitre 2, verset 5, je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour. Père, sois pour nous cette muraille de feu de protection tout autour de nous, tout autour de nos maisons, tout autour de nos destinées, tout autour de nos enfants, tout autour de nos foyers, tout autour de nos familles, tout autour des bien-aimés frères et sœurs, de nos parents et amis et connaissances, tout autour du corps de Christ dans le monde entier, afin que tout ce qui est manœuvre obscure du diable soit détruit et anéanti au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis nos vies, restaure nos vies, donne la victoire, conduis-nous par ton Esprit Saint, dirige-nous par ton Esprit Saint. Bénis cette soirée au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom à vous tous. Dieu vous